Dans le silence feutré des palais sacrés, un événement susceptible de changer le cours du pontificat s'est produit. Le cardinal Raymond Burke a rencontré personnellement le pape Léon XIV pour aborder un sujet explosif, l'avenir de la messe traditionnelle. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais les propos de Burke ont de quoi faire trembler plus d'un couloir du Vatican. Suivez-nous. Ce qui est sur le point d'émerger pourrait marquer un tournant dans l'histoire liturgique de l'Église. Depuis des mois, le monde catholique traditionnaliste observe avec appréhension les premiers pas du pape Léon XIV, se demandant si le nouveau pontificat apportera un changement de direction sur le front liturgique. Beaucoup ont vu son élection comme une occasion providentielle de guérir les blessures ouvertes ces dernières années, notamment après les limitations de plus en plus strictes imposées à la messe traditionnelle. L'accueil positif, réservé par des personnalités influentes comme le cardinal Raymond Burke, a immédiatement suscité l'espoir. Peut-être, cette fois, quelque chose pourrait-il réellement changer. Dans divers cercles, on a commencé à évoquer, même prudemment, une possible restauration. Les personnes habituellement bien informées ont avancé des hypothèses contrastées sur le passé liturgique de Léon lui-même. D'un côté, ceux qui l'imaginaient proche du rite antique, de l'autre, ceux qui le décrivaient comme pleinement aligné sur les lignes réformistes. Au-delà des rumeurs, le fait le plus significatif demeure, la volonté d'écoute du pape. En des temps comme ceux-ci, marqués par une communication souvent filtrée et des choix peu transparents, le fait que certains cardinaux proches du monde traditionnel parviennent à être reçus et écoutés est déjà un signal en soi. C'est précisément dans ce climat d'attente et de discernement qu'intervient l'intervention du cardinal Burke, prêt à s'exposer une fois de plus sur un thème qui ne concerne pas simplement la liturgie, mais l'identité même de l'Église. C'est le cardinal lui-même qui a révélé qu'il avait déjà parlé personnellement avec le pape Léon XIV de l'avenir de la messe traditionnelle. Un geste qui, d'un côté, suscite l'espoir dans le cœur de nombreux fidèles dévoués à l'ancien rite romain, mais qui, de l'autre, ne peut manquer de susciter des tensions dans les palais du Vatican, où les liturgies modernes semblent avoir le vent en poupe. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Burke, s'exprimant par liaison vidéo lors de la conférence pour le 60e anniversaire de la Latin Mass Society à Londres, a déclaré qu'il avait adressé un appel précis au pontife, qui était à la fois un plaidoyer et une résistance. Que soit restituée dignité et espace à cette forme de culte qui a nourri des générations de saints et qui est aujourd'hui de plus en plus marginalisée. Le cardinal a clairement indiqué qu'il espérait que le pape Léon XIV suivrait la ligne de Benoît XVI, mettant fin à ce qu'il a défini sans détour comme une persécution interne à l'Église. Oui, persécution. Car c'est ainsi que de nombreux catholiques vivent de l'exclusion croissante du rite traditionnel, non seulement comme un choix pastoral, mais comme une véritable hostilité. Burke a déjà clairement fait comprendre au pontife la nécessité urgente de s'attaquer à ce problème, avec l'espoir que ce qui a été établi par Summorum Pontificum puisse être restauré, et même aller plus loin, en développant cette vision sage et paternelle que Benoît XVI avait définie pour l'Église. Ces déclarations représentent bien plus qu'une simple intervention. Elles sont un signal. Une cloche qui sonne au Vatican et ramène au centre du débat ecclésial la valeur de la tradition, mise de côté trop vite et trop légèrement par ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir liturgique. Sa lecture de Traditionis Custode, le document par lequel le pape François a drastiquement réduit l'accès à la messe traditionnelle, a été immédiatement critique. Il l'a qualifié d'acte sévère et révolutionnaire, soulignant non seulement les problèmes canoniques du texte, mais aussi son incompatibilité avec la réalité théologique de la liturgie. Selon Burke,
Ce document a semé la confusion et poussé de nombreux évêques à adopter des mesures restrictives qui ne répondent pas à de réels besoins pastoraux, mais plutôt à une vision idéologique de la réforme liturgique. Dans une interview donnée ces derniers mois, le cardinal a réitéré que cette situation représente une grande souffrance pour de nombreux fidèles. La messe ancienne, a-t-il dit, n'est pas un vestige du passé, mais un trésor spirituel qui continue de nourrir les âmes de ceux qui y assistent. Empêcher sa célébration équivaut, selon lui, à priver les catholiques d'un bien légitime et fécond, sans véritable motivation ecclésiale ou doctrinale. C'est de cette conscience qu'est née sa détermination à dialoguer avec le pape, dans l'espoir qu'une nouvelle page puisse être tournée. Ce n'est pas un hasard si parmi les premiers à l'accueillir positivement figuraient les cardinaux Burke et Robert Sarah, deux des plus célèbres partisans de la liturgie traditionnelle. Leur soutien était, pour beaucoup, un signal. Peut-être, cette fois, quelque chose pouvait réellement changer. Et ce n'est pas seulement une question d'espoir. Des voix autorisées, comme celle de l'évêque Athanasius Schneider, ont déjà lancé un appel public au pape pour qu'il abroge intégralement Traditionis Custode. Pour Schneider, les restrictions imposées aux rites antiques représentent non seulement une injustice envers une partie du peuple de Dieu, mais aussi un véritable déni de la tradition liturgique de l'Église. Selon lui, cette blessure doit être guérie en rétablissant la pleine liberté de la liturgie de tous les temps. Parallèlement, une série de rumeurs circulent sur le passé liturgique de Léon XIV lui-même. Certains soutiennent qu'en tant que cardinal, il a célébré l'ancienne messe. D'autres le nient catégoriquement. Aucune preuve concrète n'a encore émergé, mais ce qui compte, plus que les spéculations, c'est la direction qu'il choisit de donner à son pontificat. S'il décidera d'écouter les demandes des cardinaux, des évêques et des fidèles liés à la tradition, ou s'il continuera sur le chemin de la rupture, c'est la question qui tient aujourd'hui en suspens une grande partie du monde catholique. Tout porte à croire que la question liturgique ne sera pas un détail secondaire, mais le véritable nœud du pontificat du pape Léon XIV. Non seulement la paix liturgique dans l'Église dépendra de la manière dont il aborde sa relation avec la tradition, et en particulier avec la messe antique, mais aussi de la crédibilité d'un pontificat appelé à réparer ce que d'autres ont arraché trop facilement. Les prochaines étapes seront décisives. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.